de l'évanescence. Proposition du 30 janvier 2017. J'ai entendu dans une conversation à la radio ce mot évanescent. Évanescent, c'est un mot à part. Dans mon travail d'exploration de la galaxie ou des galaxies de l'univers, des mots en tout cas, et il faut parler de cet aspect qui est que certainement les spécialistes en linguistique, etc., connaissent bien et pour lequel ils ont des réponses. C'est cette capacité qu'ont les êtres parlants à utiliser des termes de façon assez juste et même très juste dans leur contexte, etc., alors qu'ils en ont qu'une vision presque intuitive. Ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils utilisent tel mot à la place d'un autre, et pourtant ils utilisent ce mot-ci, ils n'ont pas un autre, ainsi que quand on utilise le mot évanescent, il y a un côté, c'est pour suggérer quelque chose qui serait presque en train d'une matière un peu spéciale, matière légère qui part un peu dans le vent. D'ailleurs, il y a une sonorité qui peut rappeler le vent, évanescent. Peut-être que ça veut dire ce que le vent emporte, je ne sais pas. En tout cas, peut-être ce qui peut être atteint par cette... que cette force peut atteindre, peut emporter et rendre presque l'évanescence, c'est presque le fin d'un cycle dans lequel les choses deviendraient transparentes. Elles perdraient de leur consistance pour devenir une matière éthérée. Voilà ce côté un peu éthéré du mot évanescent. Pourrait aussi utiliser d'autres mots pour dire passager, éphémère, transitoire, même provisoire. Je n'ai pas là, en cet instant, toutes les possibilités, comment dire, tous les toute l'étymologie entière, et pourtant qu'est-ce que je pourrais trouver évanescent, ça parle de quelque chose presque le pas de la jeune fille sur les sables, cet instant qui s'évanouit, cet instant qui sera touché par l'évanescence. C'est presque aussi le sentiment, l'éveil à la vie, l'éveil à la sensualité de la jeune fille. Presque, c'est des choses... Non, pas exactement ça. Parce que là, c'est des choses qui durent un peu plus. L'évanescence, ça serait comme un parfum qu'on utiliserait, voilà. Et qui, au début, très intense, très présent, puis qui finit par disparaître molécule par molécule et se mélanger à l'air ambiant. Finalement, il ne reste que sous la forme de traces. Voilà, il y a quelque chose qui subsiste, malgré l'évanescence, un souvenir très léger, une certitude sûrement qu'il y a eu quelque chose à un moment donné. Évanescent est presque un état transitoire. Les choses doivent être atteintes par cette chose qui est l'évanescence.
c'est la marque, c'est le défaut originel des choses. On parle actuellement de l'obsolescence programmée. On pourrait parler de l'évanescence programmée. Il y a un côté, quelque part, à un autre moment, on pourrait parler de l'entropie. Il y a dans le tissu de la matière elle-même, le tissu de la pensée, le tissu de tout ce qui fait événement, il y a dans son identité, dans ses gènes, dans ses fondements, il est inscrit qu'il est sous l'empire, sous l'emprise, sous la gouvernance de ce principe de l'évanescence. Il y a, par ailleurs, il y a des choses dont on aime qu'elles soient évanescentes, qu'elles ne subsistent pas, comme si quelque part, c'est le souvenir de la chose qui est précieux et non pas la chose elle-même. Ça se mélange, évidemment, ce n'est pas comme pour l'histoire de l'œuf et de la poule ou du poussin. Et donc, quelque part, il y a des choses qu'on sait atteintes par l'évanescence. Et donc, dans notre rapport avec ces choses-là, on intègre cette notion. Et on intègre ce rapport nostalgique. Dès le départ, il est nostalgique. Il est dans, comment dire, il est dans la remémoration. Comme si on entamait l'éloge funèbre d'un être qui est encore vivant, qui est encore en pleine santé. Voilà un peu l'idée, même si je perds mes mots, peut-être par manque d'exercice, ou peut-être parce que j'ai le ventre un peu plein, ça a une influence sur la capacité à sortir les mots. Voilà un peu dans ce mot, comme ça, entendu au hasard, par hasard, entendu au fil des mots qu'on entend, et que j'ai singularisé dans cette proposition un mot qui, à lui tout seul, ne constitue pas le monde. Pourtant, il est nécessaire pour la bonne marche du monde. Nous avons besoin d'une certaine quantité de mots pour lesquels on a des usages spécifiques. Et c'est là qui est intéressant. Non pas l'étude. Je suis contre les chercheurs et les étudiants. Je suis plutôt pour ceux qui vivent la chose, qui sont dans la créativité et non pas dans l'observation, plutôt dans ceux qui vivent les choses et pour lesquels il y a une dynamique de vie. Et dans cette évanescence, voilà, un peu comme quelque chose, un sillage concret dans l'air, le passage quelque part une petite perturbation, un peu dans quelque chose de tout à fait homogène. Il y a comme si dans quelque chose de plat, on crée une déformation de façon intentionnelle, et puis on sait que les choses vont reprendre leur aspect d'avant, et donc on trace un trait, on trace une ligne, un symbole, et puis on regarde le symbole se résorber, disparaître, et on regarde la surface revenir à son état
de départ. Et cette évanescence du trait, comme cette évanescence du geste, comme cette évanescence de l'évocation, nous avons aussi des moments où nous évoquons des choses, des fantômes de choses, des vestiges des vestiges de choses, des vestiges de sensations, des vestiges d'émotions. Et cela est de façon perceptible et imperceptible, cela se passe de façon naturelle, cela se résorbe, cela est évanescent, cela est passant, cela est emporté jusqu'au peut-être prochain passage. Cette visite si légère, voilà, le côté léger de la chose, la légèreté de l'événement, la légèreté du souvenir, la légèreté de l'action. Évanescence, c'est beaucoup plus joli qu'obsolescence. C'est beaucoup plus... C'est mieux, ça parle mieux. Ça parle mieux à l'esprit. Obsolescence, la matière, le quotidien, les tracas, la routine, l'évanescence, c'est autre chose. C'est dans le ciel. Ce n'est pas dans la terre, ce n'est pas dans les éléments lourds, la matière. Inerte, l'évanescence est un courant d'air, un courant d'envie, un courant d'inspiration, un élan quelque part vers un monde, le monde des choses passées qu'on a quelquefois la chance de visiter au hasard d'un mot, au hasard d'une suggestion, au hasard d'un accident heureux. C'est difficile, le problème des propositions, voilà, il faut le dire clairement, les propositions ça arrive, parfois elles arrivent de façon ininterrompue, et souvent quand on laisse passer le moment où la proposition s'impose à soi, c'est déjà trop tard. On a perdu un peu comment dire, on a perdu de cette chose qui a participé à la mise au monde, comme le premier cri du bébé. Une fois que on ne peut pas dire le deuxième ou le troisième cri, c'est pareil. Non, le premier cri. Voilà, le premier instant pendant lequel la proposition vient à l'esprit, c'est l'instant où il faut la faire. Si on laisse passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, alors là, déjà, elle devient un peu hors contexte. Hors contexte, et il faut faire un effort, il faut se forcer. Et là, déjà, on perd un peu le plaisir aussi, on perd un peu, presque on le fait, presque par devoir envers cet instant qui a vu naître cette proposition. Malheureusement, c'est le cas, donc ce fut laborieux, ce fut assez moyen, et c'est cela. Il faut ne pas penser en termes de perfection. C'est dans le côté, dans l'imperfection que résident aussi certaines vérités fondamentales sur nous-mêmes et sur la nature des choses. Il ne peut y avoir de préférence pour l'une ou pour l'autre, pour l'un ou pour l'autre des états. La perfection, quand on parle de perfection, on accepte le fait qu'il existe de l'imperfection. Ou alors il faut sortir de ce type
de catégorisation de ce type de jugement. Donc, il existe des suggestions, des propositions qui se traitent de façon intéressante, dont d'autres qui sont beaucoup plus, qui sont ratées, d'autres sont perfectibles. Le problème, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je suggère aux gens qui sont intéressés par ce genre d'exercice de le reprendre à la compte. Et pourquoi pas, de toute façon, on ne peut pas imposer un cadre. L'intérêt, c'est d'être emmené par le courant de la vie. Soit on a pensé à quelque chose, soit on a entendu quelque chose, soit on a pris connaissance de quelque chose, et ça suggère un flot de mots. Voilà, donc flot de mots qui est pour l'instant en cet instant, un peu difficile à faire bouger, à faire comment dire, comme si une équipe était fatiguée et qu'il faut la remettre au travail, il faut qu'elle émerge un peu de sa torpeur. En attendant, pour l'instant, mon esprit est un peu dans un état entre l'éveil et la torpeur. Voilà. Donc, évanescent. Ce qui est intéressant, c'est ce type de choses a besoin aussi d'être accompagné par un acte, une action. Il n'y a pas toujours, les mots ne suffisent pas toujours. On imagine, d'ailleurs, l'imagination est la chose quelque part, la plus riche, la plus en potentiel. Mais il faut aussi pouvoir passer à la mise en concret des choses. Peut-être quelqu'un qui parlerait de l'évanescence devant un danseur ou une danseuse qui serait en train de faire des gestes et ce qui est intéressant, c'est peut-être que les gestes soient accompagnés d'effets visuels qui seraient créés de façon aléatoire et qui, évidemment, qui ne se répètent jamais pour rester un peu sur le côté évanescent, le côté un peu passant sans que cela ne revienne. L'évanescence, c'est quelque part que les choses ne reviennent jamais ce qu'elles ont été. C'est que l'évanescence, ça fait qu'un moment est quelque part est fermé sur lui un événement et quelque part fini temporellement. Et donc il faudrait aussi donc que le danseur ou la danseuse ne soit il ne soit presque pas visible, mais qu'on voit l'effet que ces gestes produisent sous forme de sillage, sous forme de toutes sortes d'événements lumineux, toutes sortes de représentations lumineuses, mais évidemment sous avec pas l'obligation, mais avec quand même l'idée de rester dans l'aléatoire quelque part qui est évidemment ne se répète jamais, un aléatoire absolu.